Bonjour Ali, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous voir. Pour ouvrir cette entrevue, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît? Qui est Ali Akash? Eh bien, merci Jafar, merci pour cette invitation. Très content d'être aujourd'hui parmi vous. Bon, Ali Akash, donc, je suis d'abord un ancien journaliste de la radio, enseignant de français de littérature. Et au même moment, donc, j'écris des poèmes. Ça fait maintenant presque une trentaine d'années. Donc, j'ai commencé à écrire des poèmes dans ma langue maternelle en kabyle. Et puis, j'ai traduit ces poèmes en anglais comme deuxième étape. Et là, comme troisième étape, j'essaie d'écrire en français. Donc, voilà un peu, grosso modo, qui suis-je, hein? Et je rappelle que vous êtes enseignant à Washington, D.C. C'est ça, exactement. Oui, je suis dans l'enseignement maintenant. Ça va faire, l'année prochaine, ça va faire une trentaine d'années dans l'enseignement. Aux États-Unis, c'est ça, aux États-Unis, ouais. Juste un petit rappel, Ali Akash a beaucoup vécu en Algérie, à Alger. Pourquoi être parti un jour aux États-Unis? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a motivé votre départ à l'époque? Partir, vous savez, à l'époque, c'était une période difficile pendant la décennie noire. Donc, il y avait ça, les événements qui se sont produits en Algérie. Et puis aussi, j'ai eu une occasion s'est présentée pour venir ici. Donc, j'ai quand même poursuivi les études dans le domaine de l'éducation. Et puis, ça m'a ouvert une porte de rester. Je me suis accroché après, trouver un travail. Et voilà, je suis dans l'enseignement. Donc, c'était comme ça. C'était le hasard et le destin. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était comme ça. Je me suis retrouvé par hasard. Et voilà. Maintenant, ça fait une trentaine d'années. Donc, voilà. C'est toute une vie. Vous venez de publier, Ali, votre premier recueil, disons-le, un premier recueil de poésie en langue française, intitulé Voix pour dire la vie. Voix, donc avec un X, pour dire la vie. L'ouvrage est dès à présent, bien sûr, sur Amazon. Vous pouvez l'acheter pour ceux qui nous écoutent. Vous n'êtes pas votre premier livre, Ali. Non, c'est-à-dire en 2015, j'ai déjà publié mon recueil de poésie en kabyle et puis traduit en français. Donc il y avait une vingtaine de poèmes en kabyle avec une traduction en français. Et puis j'ai traduit après du kabyle à l'anglais. Ça fait au début de cette année 2025. Et ça fait le deuxième. Et le troisième, donc c'est un recueil de poésie seulement en kabyle. Et puis, Voix pour dire la vie, si vous voulez, c'est mon quatrième recueil. En plus des CD que j'ai produits en kabyle avec une sorte de montage poétique. Et puis, c'est une très bonne idée d'accompagner cela d'une version audio. Vos écrits, comme ça, les personnes peuvent avoir plusieurs plateformes pour écouter et puis apprécier surtout les poésies. Exactement, parce que l'idée m'est venue de la radio quand j'ai fait un montage poétique. C'était en 1986. Donc j'ai fait un montage poétique à la radio et c'était vraiment quelque chose de formidable. Donc l'idée m'est venue, c'est comme j'ai travaillé à la radio, donc j'ai essayé de garder ce studio de radio dans ma poésie en enregistrant mes poèmes avec un fond musical, avec un fond sonore, voilà. Ali, on entre directement dans le vif du sujet pour ce premier recueil en français. Dites-moi simplement, qu'est-ce qui a donné l'envie, l'idée d'écrire Voix pour dire la vie? Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous savez, des fois, comment dirais-je, je pense, quand on écrit, ce n'est pas à nous de décider, c'est-à-dire, c'est pas moi qui écris mes poèmes, ce sont mes poèmes qui m'écrivent. Donc, quand il y a cette inspiration, quand ça vient du quotidien, donc essayer d'être un peu le témoin du présent, essayer de comprendre, parce qu'on n'arrive jamais à comprendre, se questionner, se poser des questions sur le quotidien, notre quotidien, donc l'exil d'être ici dans ce pays, les questions existentialistes, hein, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, hein, donc sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan personnel, et puis c'est des questions d'existentialisme, donc l'être humain se pose des questions et se remet en cause.
et puis voilà, ça travaille dans la tête, et puis ça sort. Une fois que ça sort, c'est comme un volcan. Tu n'arrives pas à contrôler ce qui sort. Et puis voilà, donc tu essaies d'exprimer ça par écrit. Parce que bon, je ne peux pas dire que je suis arrivé à exprimer tout ça par écrit, mais c'est une tentative. Il y a des choses, certes, qu'on oublie, qui nous dépassent, qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà un peu, donc c'est le quotidien, ce qui se passe autour de moi, autour des êtres humains en général, parce que ce sont des questions, conditions humaines d'ordre, enfin c'est l'existence humaniste en général, voilà. Parfait. Est-ce que votre poésie, disons-le, est-ce qu'elle vient des souvenirs? Est-ce qu'elle vient de ce qui est enfoui en vous? Est-ce qu'elle vient des émotions que vous ressentez, ou bien que vous ressentiez par le passé? Ou bien c'est des regards que vous posez sur le monde d'aujourd'hui? Comment vient ce jet de poésie? Oui, je peux dire que j'arrive bien à exprimer ça. Donc, il y a le passé, bien sûr, le souvenir, parce qu'on est le produit de notre passé. Et puis, il y a le présent, ce qu'on vit. Et puis aussi le futur, les questions qu'on se pose pour l'avenir. C'est-à-dire, des fois, c'est des rêves, de l'espoir. Donc, c'est tout ça. Et puis, bon, des émotions. Et puis, ce sont des choses qui nous touchent tous. Ce n'est pas seulement à titre personnel, mais je peux dire c'est universel. Donc, c'est tout ça qui sort. Voilà. Donc, c'est un tout. On peut pas. C'est comme les doigts d'une main. On peut pas séparer les doigts. Ça fait tout. Il faut avoir 5 doigts pour avoir une main. Donc, voilà. C'est un tout. Hein. Le titre du livre, ça parle de voix, hein, VOIX, encore une fois, des voix pour parler de la vie, pour parler de l'existence. Quelles sont, à votre avis, les voix qui habitent vos pages? Est-ce que ce sont les vôtres, c'est vos voix à vous, celles des autres que vous reprenez, peut-être celles que vous aimeriez peut-être entendre parler, ou carrément un mélange de tout cela? C'est quoi qui est témoin de vos vers? D'abord, si je peux dire ainsi, d'abord, il y a des voix sans voix, il y a des voix qui n'ont pas de voix, donc j'essaie de donner la voix à la voix, et puis celle de l'humanité, c'est-à-dire ma voix, bien sûr, celle des autres, parce que là, ce sont des expériences, des émotions qui me touchent pas seulement moi, donc là, je vois ce qui est autour de moi, donc ça m'inspire, c'est des choses qui me touchent, pas seulement personnellement, ça peut toucher les miens, comme je disais, l'humanité en général. Donc j'essaie de dire ce que les autres n'ont pas pu dire, donc j'essaie de leur donner, un peu comme être un porte-parole, de leur donner une voix à cette situation, à cette réalité, pas seulement aux êtres humains, mais aussi à la nature. J'essaie de donner la voix à la nature, ce qui nous entoure en général dans notre vie quotidienne. Voilà. Un porte-voix, absolument. Depuis tout à l'heure, on parle de paroles, j'aime beaucoup. Vous parlez de paroles comme d'un facteur d'humanité, un facteur d'osmose, de rassemblement. Comment espérez-vous que les lecteurs reçoivent justement cette parole? Comment vous aimeriez qu'elle reçoive ce flux? Ben, moi, je la partage. Maintenant, comment il la recevoir, chacun va la recevoir selon sa façon. Certains vont trouver ce qu'ils cherchent dans ces textes, certains vont pas trouver ce qu'ils cherchent dans les textes. C'est-à-dire, ce que je peux dire, moi, je la transmis fidèlement. Donc, honnêtement, c'est un vécu. C'est-à-dire, j'invite un peu à la conscience, chercher, et surtout, j'invite les gens à chercher le non-dit, parce que ce qui a été dit, il est dit, tout le monde le connaît. Mais ce qui est important dans un discours, dans un texte, c'est les choses non dites, c'est ça. Et puis à la réflexion, de se poser des questions donc sur ce qui nous entoure. Et puis voilà, j'espère que les gens vont quand même lire les textes et partager ma réflexion, donc mes questions, voilà, je partage tout ça. C'est dans l'esprit de partage, de communication, voilà. Donc, parfait. J'aime beaucoup ce que vous véhiculez dans le sens où de profiter des mots pour guérir, pour assouvir peut-être aussi une soif de dire quelque chose. Pensez-vous que justement que la littérature, d'une manière générale, aujourd'hui, quand je parle de 2025, est-ce que vous pensez que dans le monde dans lequel on est, dans lequel nous vivons, la littérature a toujours ce rôle de guérison, ce rôle de cet espoir de consolation surtout?
C'est vrai de dire aujourd'hui que la littérature, la poésie n'a pas le dernier mot, ça c'est une réalité. Mais aussi, on a droit de rêver parce que le rêve, donc c'est un peu, donc des fois on rêve des choses qui sont folles, mais peut-être un jour le rêve se réalisera parce que là, c'est une sorte d'évasion, mais aussi c'est une sorte de créer ce qui n'existe pas, parce que tellement on est déçu par la réalité, donc on essaie de créer quelque chose qui n'existe pas. Et ça, on le trouve dans l'imagination, on le trouve dans les rêves, les espoirs. Donc, sans l'imagination, sans rêve, sans espoir, on tombe toujours dans la réalité en écoutant les nouvelles. C'est la même chose qui se répète et puis on se dit qu'est-ce qu'on doit faire. C'est la même chose. Je sais bien, en tant que journaliste, en passant des informations, si on va revenir aujourd'hui présenter le journal parlé, on va se dire c'est de déjà vu, c'est des choses, bon, les événements ont changé, mais c'est la même chose. Tu répètes toujours les mêmes événements, tu invites des gens et tu leur donnes la parole, mais après quoi? Quelles sont les solutions? Rien. Donc j'essaye un peu de rêver, d'essayer de trouver un remède, si on peut dire ça, même si c'est fou, des fois tu dis c'est pas vrai, tu pourras jamais faire ça, mais aussi dans l'imagination, on a le droit de croire à ce qui n'existe pas. Voilà, donc... Et j'adhère tout à fait à cette vision sur le fait que l'espoir doit être à chaque fois renouvelé, le faire survivre, le faire fructifier aussi, parce que l'espoir est important. Et je citerai même un grand écrivain, un grand romancier et poète, en l'occurrence Victor Hugo, qui disait « c'est ceux qui vivent, ce sont eux qui luttent ». En parlant de lutte, en parlant d'avoir de l'espoir, justement, c'est une façon pour lui aussi de dire que la vie, c'est une lutte. Hein. La vie, c'est un combat à tous les jours. Pour vous, Ali, en tous les cas, c'est quoi la lutte que vous envisagez avec ce recueil? Est-ce que vous voulez atteindre un objectif? C'est-à-dire, j'ai pas planifié pour l'objectif, c'est-à-dire, c'est pas des choses qu'on planifie quand on écrit, on va dire, voici mon objectif, c'est pas ça. Donc, je pense que quand je relis ce que j'ai écrit, donc, je me pose toujours la question, la lutte, c'est surtout la résistance contre l'oubli, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé pour apprendre et pour avancer. Et aussi, si vous voulez, la lutte, c'est le battement de cœur, hein, c'est-à-dire pour refuser le silence. Donc il y a plusieurs luttes sur le plan individuel, sur le plan social, sur le plan identitaire, quand on voit ce qui se passe avec les discriminations, le racisme, l'exclusion identitaire, donc tout ça, les injustices. Donc tout ça, on peut pas rester silencieux devant ce qui se passe. Bon, c'est vrai, on peut pas changer le monde, on peut pas arrêter les conflits, les violences, mais quand même par le verbe, on peut dire quelque chose. Peut-être personne ne va nous écouter, on va pas entendre notre voix, mais on sait jamais. Peut-être cette voix pourra arriver un jour à dire quelque chose. Donc la lutte, elle est là, la lutte pour l'existence, la vie est une lutte, hein, c'est-à-dire sans la lutte. Et puis Kawar, malgré qu'il fait sombre, malgré c'est la nuit, il faut toujours espérer qu'un jour le soleil se lèvera. Donc voilà, c'est d'espoir, quoi. Parfait. En tout cas, on souhaite bon vent à ce recueil. Je vous le répète depuis 48 heures. Hein, il est sur Amazon. Donc. Enfin, il est disponible maintenant parce que je viens d'acheter la première copie. Ouais, ça, elle m'est arrivée aujourd'hui. Je suis le premier à le dire. Ouais. Qui d'autre va défendre plus que vous votre parole, et je suis content de le savoir. Ali, on va terminer cette entrevue, mais je voulais quand même vous demander, peut-être si vous deviez, disons, résumer votre recueil, hein, si vous deviez résumer en une phrase, disons, ce que vous voulez dire à quelqu'un, à un lecteur, en une phrase, laquelle vous allez choisir? Cette phrase, laquelle vous allez lui donner à ce lecteur? Ben, d'abord, parce que la voix, donc, c'est la parole. Donner la voix, c'est-à-dire, c'est surtout, je vais être un peu l'historien du présent, témoigner pour ne pas oublier, pour laisser des traces, parce que là, ce qu'en quotidien, donc, notre existence sur Terre, notre existence en général, lui donner une voix, exprimer un sens, c'est surtout l'expression d'un sens.
Et puis, comment dirais-je, j'espère que chacun va se retrouver dans ce sens, parce que là, ça nous touche tous. Ce n'est pas une histoire personnelle, mais c'est quelque chose qui nous touche tous. Donc, je donne une voix. J'essaie d'être un peu le témoin, de voir la réalité dans les yeux, sans masque, c'est-à-dire un visage découvert. Voilà un peu ce que je peux dire sur ces textes, et je laisse les lecteurs faire leurs conclusions, parce que là, je ne peux pas les orienter. Ouais, Excellent. exactement. Mais sur une note vraiment optimiste, Ali, ce n'est pas le dernier. Hein. Maintenant que vous avez touché à la langue de Molière, j'imagine que vous allez encore nous donner, faire profiter de votre plume en français. Exactement, j'ai un autre projet qui se prépare, donc j'espère que les choses marcheront comme il faut, parce que c'est en contact avec un éditeur en France. Donc, bon, ils ont reçu le manuscrit, donc j'attends que la décision finale soit prise. Mais sinon, c'est-à-dire arrêter la poésie, ça veut dire arrêter la vie. Donc, tant que la vie est là, la vie continue, tant que l'espoir existe, donc tout est possible. Ça dépend de l'inspiration aussi, hein, parce que des fois, comme tu le sais très bien, tu es aussi bien placé pour le savoir, c'est pas à nous de décider, c'est à la poésie de décider. Donc, je sais pas. Absolument. Quand le flow vient, il vient. En tout cas, on est très content de vous avoir eu sur Écho littéraire, sur Parole en Lumière, les deux plateformes sur lesquelles vous allez. Cette entrevue va passer. Je voulais vous souhaiter plein de belles choses, Alice. C'est toujours un plaisir de vous parler, de vous revoir surtout. Et j'espère que ça va être réciproque pour tous ceux qui vont nous voir toute cette semaine. Eh bien, je suis très content d'être ici aussi. Ça sera avec un grand plaisir aussi de lire votre recueil aussi. Je vous félicite. Donc là, hein, on est donc avec un grand plaisir de se partager nos expériences, et espérons bien que les gens seront contents de ce qu'on écrit. Voilà.